Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous tourner une vidéo où je vous recommandais des romans que j'avais lus et qui pour moi se rapprochaient le plus d'Halloween et de l'automne. Et si vous voulez passer un petit week-end d'Halloween avec des livres frissonnants, et bien du coup tenez-vous prêts parce que j'en ai 5 à vous recommander. On part sur un premier roman qui m'a énormément refroidi. Il s'agit de Carne de Julia Richard. Et ici, on va suivre un homme qui, du jour au lendemain, devient cannibale. Et du coup, bon, on va suivre en fait voilà, on va le suivre en fait dans sa vie de tous les jours. Voilà, très clairement. Et du coup, ce qui a le plus marqué pour moi dans ce roman, eh bien, c'est la simple et bonne raison que on va le suivre, c'est-à-dire qu'il va faire ses courses, il va au travail et tout, il revient, et puis le soir, il va se balader avec son chien, il décide de bouffer un homme, et il revient au calme. Et du coup, je trouve que c'est énormément bien fait dans la tournure du roman, parce qu'en fait, on va suivre des chapitres qui ne se suivent pas du tout, c'est-à-dire que vous avez le chapitre 8, après vous avez le chapitre 1, vous avez le chapitre 14, et en fait, je trouve que ça va dans la logique du mec qui est en train de péter les plombs et en fait on va suivre sa façon de vivre et les chapitres sont faits d'une façon en fin de compte pour le personnage principal c'est comme si les événements se passaient comme ça alors que non quoi et, euh, et voilà, je trouve que le fil rouge de l'histoire est très bien fait. Alors moi, je vous cache pas que j'ai eu des nausées à plus d'une reprise parce que du coup, on est sur un aspect assez dégueulasse. Hein. On est sur quand même quelqu'un qui mange des hommes euh, et on voit ce phénomène se répandre en fin de compte. Donc c'est assez troublant, c'est vachement bien écrit, c'est vachement bien fait. Il y a énormément d'humour dedans et franchement, je pense qu'il en faut. Alors oui, quand je vous dis qu'il y a énormément d'humour, vous allez pas me dire que... Enfin, vous allez me dire c'est peut-être pas forcément approprié pour Halloween ou pour Noël, enfin pour Noël non, pour Halloween, mais il en faut je pense, parce que pour digérer le mec qui est en train de sucer des os, croyez-moi, vous avez besoin de beaucoup d'humour dans ce roman, et c'est très bien écrit, c'est très bien fait, je vous le recommande, la couverture déjà parle d'elle-même au niveau du contenu, ce que ça va donner, je trouve que la couverture est très osée, vraiment, et le contenu en est d'autant plus. Donc si vous voulez un petit truc un peu dégueulasse, foncez, parce que vous allez être servi. Ensuite, je vais vous parler d'un de mes mangas chouchou que j'ai lu. Je crois que c'est le tout premier manga que j'ai lu dans ma vie. Il s'agit de Hunt, qui est un manga. Alors, je sais jamais tout ce qui est shonen, seinen, je sais plus trop quoi. Bref, c'est un manga réservé pour les adultes. Voilà. Aux adultes, voire les adolescents, beaucoup bien. Enfin, les adolescents grands. On va suivre en fait le jeu du loup-garou. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais le jeu du loup-garou, en fait, c'est. Vous avez des loups-garous et des villageois et chaque nuit, les loups-garous tuent des villageois. Et le matin au réveil, et ben, en fin de compte, les villageois se rassemblent pour pouvoir désigner une personne qui pourrait être un loup-garou. Et ce manga, en fait, eh ben, se passe au Japon, puisqu'on suit des adolescents qui vont être pris de chez eux, de leur école ou que sais-je, qui vont être pris pour aller dans une salle. Et en fin de compte, sous leur chaise, il y a marqué s'ils sont loups-garous, en gros, ou s'ils sont villageois. Et, et c'est parti pour la torture, on va dire. C'est-à-dire que c'est un roman qui est très bien fait, ça se termine en 3 tomes, donc c'est assez court et c'est assez dense. Je crois que vous suivez une dizaine de personnages, enfin il y a un personnage principal, mais il y a 10 personnages en tout. Et en fin de compte, on ne sait pas du tout qui est loup-garou, qui est villageois. Même le personnage principal qu'on suit, on ne sait pas qui elle est. C'est-à-dire que c'est d'autant plus troublant parce qu'on se dit mais on est avec elle, on réfléchit, on essaie d'analyser les personnages, on essaie de voir un petit peu qui peut tuer quelle personne, parce que du coup, forcément, à la base, ça part d'un jeu, mais vous connaissez les Japonais, ils adorent en faire plus, c'est-à-dire que les adolescents commencent à se faire buter salement, et c'est assez gore, c'est assez épique, on va dire, comme roman, comme manga, mais ça se lit bien. Et puis après, vous avez aussi l'autre version du manga qui est Hunt par Beast Side, donc du côté en fait du loup-garou. Donc vous avez encore un personnage qu'on va suivre qui sera un loup-garou cette fois. Et pour le coup, eh bien, c'est toujours aussi bien fait, c'est toujours aussi bien analysé parce qu'on est vraiment dans une enquête où la survie est en jeu très clairement. Et voilà, je me rappelle que j'avais beaucoup aimé. Au début, j'étais un petit peu en mode j'espère que ça va pas être que ça au niveau des morts, au niveau des frissons, parce que c'est assez hard, mais on s'y fait. Mine de rien, c'est bizarre de dire ça, mais on s'y fait et je vous le conseille parce qu'en 3 tomes, je pense que ça peut être parfait pour Halloween. Ensuite, un roman un petit peu plus ancien que j'ai lu, il s'agit d'un Franck Tillier, donc, qui a écrit Puzzle. Et ce roman, je me rappelle, il m'avait fait réfléchir pendant des heures et des nuits. C'est-à-dire que je me réveillais et je pensais à ce roman tellement il m'a troublée. Puisqu'ici, en fait, nous allons suivre un couple qui faisait pendant des années tout pour participer à un jeu. Et ce jeu, c'est un jeu, on va dire,
un peu officieux, c'est-à-dire que personne n'est vraiment au courant de ce qui est vraiment le jeu, mais tout le monde sait qu'à la fin de ce jeu, le gagnant peut remporter, je crois, 100 000 ou 6 000, enfin je sais plus combien d'euros, enfin bref, il peut remporter une très bonne somme, et tout le monde s'accapare de ce jeu, en fait, tout le monde dans le monde rêve de participer à ce jeu, et par chance, on va dire, nos personnages principaux vont pouvoir y participer, ils arrivent en fait à passer les étapes pour arriver, on va dire, à la grosse étape finale de ce jeu, tout simplement. Ils vont se faire enfermer dans un hôpital psychiatrique pour pouvoir continuer à jouer. Et en gros, je crois qu'il y a plusieurs règles, mais il y en a une règle qui dit en gros, tu ne peux pas mourir pendant le jeu, en gros, un truc comme ça. Sauf qu'il commence à y avoir des morts et ça devient beaucoup plus flippant. On est dans un hôpital psychiatrique, il fait noir, c'est glacial. Notre personnage principal est une vraie flippette et il est comme nous en fait, parce qu'en lisant ce roman, on s'aperçoit qu'en fait, jamais je fais le quart de ce qu'il fait, jamais je me fais enfermer dans un hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que c'est un hôpital qui est éloigné de tout, en plein milieu d'une forêt, je crois, mais il y a tout pour passer un Halloween assez frissonnant. Et si vous voulez réfléchir encore pendant des heures et des heures sur ce roman et sur la façon dont l'auteur vous a retourné le cerveau, eh bien allez-y parce qu'il y a il y a tous les petits ingrédients pour faire une petite recette d'Halloween parfaite. Allez, je passe à un autre manga cette fois. Et bien, cette année, vous l'avez vu, j'ai lu The Promised Neverland et je trouve que ça peut s'accaparer à Halloween, bien évidemment, puisqu'ici, nous allons suivre en fait des enfants qui sont dans un orphelinat, soi-disant, et qui, à l'âge, je crois, de 12 ans, doivent être, enfin, ne peuvent plus rester dans l'orphelinat et sont envoyés dans une famille d'accueil. Sauf que cette famille d'accueil n'est d'autre que des démons. Et bien, tout simplement, les enfants sont des élevages. Oui, les enfants sont clairement un élevage et voilà, les démons se nourrissent des enfants pour pouvoir survivre. Alors forcément, c'est un roman qui se termine, je crois, enfin un manga qui se termine en 20 tomes, donc vous avez le temps de voir passer des choses et des meurtres. Mais pour moi, j'avais beaucoup apprécié. Je me suis dit, bah, c'est vrai que pour Halloween, je pense que c'est un roman qui se plaît plutôt bien. On a pas mal d'enquêtes, il y a pas mal de personnages qui sont assez doués et j'aime bien les personnes qui essayent d'analyser des situations, qui anticipent pas mal des choses. Et bah, j'ai tout retrouvé dans ce roman, dans ce manga, donc si ça peut vous plaire, allez-y. Et je vous en dis pas plus parce que j'avais fait un vlog dessus, donc je vous mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir la suite en fait de ma lecture, en sachant que c'est sans spoiler, bien évidemment. Et enfin, ce roman, je pense que c'est l'un des premiers thrillers que j'ai lu dans ma vie. Je me rappelle, j'étais adolescente. Il s'agit d'un roman du coup de Pierre Lemaitre qui s'appelle Alex. Et ici, on va suivre une adolescente qui se fait enfermer dans une cage. Et en fin de compte, donc quelqu'un appelle la police pour leur dire ok, telle personne est enfermée. Quand la police arrive, en fait, la cage est ouverte et la personne est partie. Euh, et en fait, les personnes qui avaient enfermé notre cher Alex dans la cage sont tous morts. Je sais plus exactement comment ils sont morts. Bref, en gros, il y a tous les morts et il y a la cage qui est ouverte. Alex ne fait plus partie de la cage. Que lui est-il arrivé et voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est vrai que moi, c'est ce qui m'avait énormément. C'est ce qui m'avait hypé en fait en lisant ce roman, en lisant un résumé en tout cas, et j'ai passé une lecture juste. My God, je pense que c'était l'un de mes premiers coups de cœur au niveau des livres, au niveau des thrillers. C'est un roman qui se lit énormément vite parce que du coup on a envie de savoir la suite, c'est-à-dire que c'est une course-poursuite, il y a énormément d'informations, on suit une enquête, tout est un peu incohérent dès le départ parce qu'on se dit mais c'est juste impossible et plus le fil rouge avance, plus on avance dans l'histoire et plus tout se met en place dans notre tête, on se dit mais c'est pas possible, comment il a pu se passer ça, ici et ça, et à la fin ça fait un roman juste génial à lire, parfait pour Halloween parce que du coup on est sur un petit thriller, on est sur un policier où enfin il n'y a pas de fantastique, il n'y a rien, mais on est sur un policier où c'est très sensé et voilà, c'est comme quelqu'un qui a disparu, c'est quelqu'un qui essaie de tuer les gens, il y a un petit côté pas tueur en série mais pas loin et voilà, je pense que si vous voulez passer un petit week-end avec un petit thriller, des petits frissons, n'hésitez pas à vous laisser tenter par Alex parce que du coup c'est un très bon roman. Et du coup voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me recommander également vous des livres pour Halloween qui pourraient me plaire, que ce soit livre, manga, bande dessinée, peu importe. Je vous souhaite de passer un très bon Halloween, de très bonnes lectures et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!